On termine avec cette affaire qui prend une tournure, disons, politico-sportive. Gérald Darmanin accuse le Ballon d'Or Karim Benzema de lien avec les frères. Attention mes amis, c'est Darmanin contre Benzema. Oula, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. One of the country's most famous footballers of being linked to the Muslim Brotherhood. That's an Islamist group. Gérald Darmanin's comments about Karim Benzema have set... Le footballeur meilleur joueur du monde en 2022 fait polémique depuis son tweet en soutien aux habitants de Gaza sous les bombes. La France est-elle ingrate? Vous savez, dans toute famille, il y a toujours un vilain petit canard. Et Benzema semble être le vilain petit canard de la famille française. Liberté, égalité, fraternité. La France, le grand pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Mais pas trop. Dès qu'il s'agit de certains sujets comme l'islam, la guerre israélo-palestinienne ou tout simplement l'immigration, alors là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est qu'être français finalement? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Juste pour un tweet que Benzema a fait, le ministre de l'Intérieur proposait qu'il soit déchu de sa nationalité. Est-ce qu'on peut déchoir quelqu'un de sa nationalité comme ça? Qu'est-ce que la France veut vraiment? C'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et à tous les Africains qui brandissent leur passeport français avec fierté, faites attention. Parce que ce passeport, on peut vous le retirer à tout moment. Cette vidéo va faire mal. On va parler sans faux fillant. On va se dire les vérités comme toujours. C'est parti. Rassurez-vous, ici, on ne parle pas que de Benzema. On ne parle même pas beaucoup de Benzema. On parle beaucoup plus d'investissement en Afrique et de comment faire rayonner le continent dans le monde entier grâce aux investissements et à notre engagement pour le développement du continent. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, super, vous êtes à la bonne place. Deux choses à faire. La première, abonnez-vous afin de ne rater aucune des vidéos que je partage ici régulièrement. Et la deuxième, partagez massivement cette vidéo afin de faire prendre conscience à nos frères et sœurs africains endormis. La France n'encense que ses enfants que lorsque tout va dans son sens. C'est ce que l'on pourrait croire avec cette histoire Benzema. Tout le monde en parle, tous les médias français en parlent, comme s'il n'y avait pas d'autre problème en France que ça. Je vois certains se demander, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que Benzema a à faire? Il n'y a pas de souci. Je vais vous raconter ce qui se passe et vous allez comprendre. Bon, tout commence avec la guerre israélo-palestinienne. Vous savez, tous ces derniers temps, cette guerre a pris un autre tournant avec des bombardements dans la zone de Gaza. Eh bien, Benzema, qui se sent concerné par ça, a fait un tweet sur X, l'ancien Twitter. Et il a dit quelque chose qui n'a visiblement pas plu à beaucoup de personnes. Il dit « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. » Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un mauvais tweet? Est-ce que c'est un bon tweet? Dites-le moi dans les commentaires. Comprenez aujourd'hui que nous sommes en France. Et en France, quand il y a des problèmes en Israël et en Palestine, on pousse les célébrités, les influenceurs à prendre parti, aussi les hommes politiques. Donc, forcément, Benzema, dans tout ça, il s'est dit, bon, je vais faire mon tweet, je vais prendre un peu parti. Mais le parti qu'il prend ne plaît vraiment pas à tout le monde. Et là, depuis qu'il a fait ce tweet, c'est un déferlement de critiques. Pourquoi Benzema ose prendre parti pour la Palestine, pour Gaza? Serait-il un membre des frères musulmans qui font des attentats voilà, assez souvent en Israël et tout? Donc là, tout le monde parle mal de lui. Jusqu'à ce que même les politiques s'en mêlent. Et là, aujourd'hui, il est devenu quasiment l'ennemi numéro 1 de la France. Et nous avons le ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, qui dit qu'il faut absolument que Benzema soit déchu de sa nationalité française. On va parler de cette histoire de déchéance de nationalité française. Parce que j'ai l'impression que la France, lorsqu'un enfant ne fait pas ce qu'elle veut, tout de suite, il faut qu'on le déchoisse. Il faut qu'on le déchusse. En tout cas, il faut que la personne soit déchue de sa nationalité. On brandit ça comme, je ne sais pas, un fer de lance. Comme si tu ne fais pas bien ton travail, on va retirer la nationalité. Vous qui êtes là, à toujours vous targuer de vouloir la nationalité française, à toujours vous targuer d'avoir un passeport français, on va vous retirer ce passeport. Et au-delà de Benzema, mon message va surtout à l'encontre ou à l'endroit des Africains qui sont en France, qui sont là tous les jours, qui aiment bien se dire « Oui, moi je suis français, je suis français d'origine, je suis français autant au même niveau que les Français d'origine. » Tout le temps à vous targuer de vouloir être français, à faire des combats qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes français quand ça arrange la France. Mais dès que vous ne faites plus l'affaire,
on ne va pas hésiter à vous retirer votre nationalité. C'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu dans des bavardages de français et tout ça, parce que je suis africain. Je suis africain et je préfère me battre pour l'Afrique que d'aller me battre pour autre chose. Donc, comment peut-on être déchu de sa nationalité? Ou pourquoi peut-on être déchu de sa nationalité française? Parce que, Amine, c'est juste un tweet. Est-ce que pour un tweet, on peut dire que quelqu'un va être déchu de sa nationalité? Donc, quand on va sur le site de service public français, il y a 3 raisons. Il y en a 4, mais bon, je pense que c'est 3 raisons principales. La déchéance de la nationalité française peut être décidée dans les cas suivants. Le premier cas, vous êtes condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Bon, là, Benzema n'a pas commis de crime, là. Il a juste donné son avis. Quand il a fait sortir la sextape de Valbuena, on pouvait considérer ça de crime. Donc là, on aurait dû le déchoir de sa nationalité s'il fallait le faire. Si on ne l'a pas fait là-bas, c'est pas maintenant qu'on va le faire. Une deuxième raison, pour être déchu de sa nationalité française, vous avez été condamné pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. Bon, est-ce que prendre parti pour Gaza est un acte de terrorisme? On va en voir. Ensuite, vous exercez une fonction publique et vous avez été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte à l'administration publique. Par exemple, atteinte à une liberté individuelle, discrimination. Vous n'avez pas respecté les obligations résultant du Code du service national. Donc, vous voyez même les raisons qu'on donne pour être déchu de sa nationalité française sont des raisons graves. C'est quand vous avez fait quelque chose de très grave qu'on dit, bon, on va vous retirer la nationalité française. Maintenant, est-ce que dans le cas Benzema, on se propose de retirer sa nationalité française parce qu'il est censé avoir une autre nationalité? Est-ce que parce qu'il est d'origine algérienne, cela veut dire forcément qu'il a la nationalité algérienne? Vous comprenez? Et je trouve vraiment que c'est un traitement à double vitesse. Parce que tout le monde est censé être français. Maintenant, pourquoi? Quand un Français d'origine va faire quelque chose, tout de suite, on va dire, on va le déchoir de sa nationalité. Pourquoi? Quand un Français d'origine étrangère fait quelque chose, tout de suite, on brandit la menace de le déchoir de sa nationalité française, alors que lorsqu'un Français de souche fait quelque chose, là, on ne dit rien, on accepte, tout va bien. Tout va bien. À un moment donné, il faut arrêter ce traitement à double vitesse. Maintenant, comme je le dis, nous, on est étrangers. Quand vous allez en France, forcément, vous allez dans le pays des autres. Ce qu'ils veulent faire de vous, ils vont faire de vous. Et c'est pour ça que je vous dis constamment de ne pas mettre tous vos œufs là-bas en France. Vous qui allez, qui n'avez que la France à la bouche, que la France comme seul repère, demain, s'ils décident de retirer votre nationalité, même s'il y a de très faibles chances que ça arrive, demain, s'ils le font quand même, vous allez être perdu. Je me dis aujourd'hui que les médias français font tout ça pour cacher les vrais problèmes des Français. J'ai envie de vous dire, la vie a augmenté en France. Tout est devenu cher. Les maladies sont partout. Les hôpitaux sont chargés. L'administration commence à se ralentir. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts chaque mois pour manger. On est dans les écoles où on commence à enseigner le sexe aux enfants dès le primaire. Il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui, il y a un tollé juste parce que Benzema a fait un tweet. Vous imaginez un peu? Donc finalement, on se rend compte que c'est pour cacher un problème beaucoup plus profond. Qu'est-ce que la France veut cacher? Aujourd'hui, les Français ont tellement de soucis qu'on ne va pas passer le temps à parler de tweets de Benzema. Même moi, j'ai honte d'être là en train de parler de Benzema, alors qu'on peut parler d'autre chose. Au moins, si on parle de Benzema, parlons de ses capacités footballistiques et pas juste d'un tweet qu'il a fait. Maintenant, aujourd'hui, la grande question qu'on pourrait se poser, qui profite le plus de qui? Est-ce que c'est Benzema qui profite le plus de la France ou est-ce que c'est la France qui profite le plus de Benzema? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Benzema, il peut aller prendre une autre nationalité. Aujourd'hui, il se trouve en Arabie Saoudite. Croyez-moi, l'Arabie Saoudite est prête à lui donner tout de suite la nationalité pour qu'il puisse faire rayonner l'Arabie Saoudite dans le monde entier. Donc c'est la France, selon moi, qui profite le plus de Benzema. C'est la France qui rayonne grâce à Benzema. Et c'est la France qui rayonne grâce à plusieurs autres sportifs qui sont de nationalité française et qui font rayonner la France. Donc à un moment donné, on ne peut pas toujours utiliser cette histoire de déchéance de nationalité comme menace pour que les gens soient dans les rangs. Bon, que retenir de toute cette histoire ? Tout simplement, on se rend compte qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds en France. Mais on préfère parler des problèmes superficiels pour cacher ces problèmes-là. Ne vous laissez pas berner. Concentrez-vous sur vos problèmes et surtout, attendez des gouvernements ou du gouvernement français qu'ils réagissent à vos vrais problèmes. Mais ironie du sort ou ironie dans cette histoire, c'est que le ministre Gérald Moussa Darmanin, le gars il s'appelle Moussa, c'est lui qui propose que Benzema soit déchu de sa nationalité française parce qu'il a fait un tweet. J'espère que lui, il va toujours se tenir dans les rangs. Parce que le jour où il va dévier, c'est à lui qu'on va venir dire il faut qu'il soit déchu de sa nationalité française. Et c'est souvent le cas. C'est toujours les gens de même origine, c'est eux qui aiment causer les problèmes à d'autres, à leurs frères, à leurs sœurs,
partout dans le monde entier et c'est bien dommage. Et pour vous, comprenez très bien, vous n'êtes français que lorsque vous faites l'affaire de la France. Une fois que vous commencez à dévier les amis, vous allez avoir bon dos. On mettra tout sur vous. Quand il y a des soucis, c'est l'immigration. Quand il y a telle chose, c'est l'immigration. Le pain augmente, c'est l'immigration. Tout le temps, on va tout mettre sur vous. J'ai envie de vous dire, l'Afrique est là. Vous êtes africain. L'Afrique aujourd'hui est le continent de toutes les opportunités et peut vous permettre de vous réaliser. Moi, j'ai quitté la France parce que j'aimais pas cette hypocrisie légendaire et tout. Je me disais que j'allais être mieux en Afrique et j'ai fait une très bonne décision. J'ai pris une très bonne décision d'être revenu. Et ici en Afrique, je vis ma meilleure vie, je vous assure. Donc à vous également. Ne comptez pas que sur la France. Prévoyez votre retour en Afrique très rapidement. Parce qu'en France, très bientôt, ça va faire mal. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain, pour mieux vous servir. Sa, ra, ra.